d'œil au marché obligataire avant ce rendez-vous très attendu. Le 10 ans américain stable, 1,77 en ce moment. Romain nous accompagne aussi, Romain Daubry depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. Le CAC 40 toujours en nette hausse d'1,9% à l'instant, 6 970 points. Mais quelle période quand même, on a vécu des séances de très très fortes baisses et puis là on est sur un rebond quand même relativement violent lui aussi. Est-ce que pour vous Romain, le pire, les points bas même sont passés ? C'est difficile à dire, mais peut-être pas. En effet, le mouvement auquel on assiste en ce moment, sont les suites d'une séquence qui a débuté pour nous fin décembre, avec une hausse et un rallye qui s'est formé au-delà de 6800 points sur l'indice parisien, avec des divergences et un manque de soutien. On parlait de complaisance, on parlait de manque de couverture dans les portefeuilles, qui était nouveau dans le marché, et donc on montait avec cette divergence de volume, divergence d'intérêt. Et puis sur fond, en revanche, de renouveau et d'intérêt pour les cycles, pour les value, qui laissaient à penser que les opérateurs trouvaient de l'intérêt pour ces secteurs-là et voulaient prendre un pari qui a l'air de se confirmer maintenant. Donc ça, c'est la partie de la bonne nouvelle. Maintenant, on a eu un mouvement technique qui s'est déclenché il y a une quinzaine de jours avec une structure baissière, qui s'appelle une vague de Wolf sur l'indice parisien, qui a déclenché un mouvement baissier dont on n'a pas vu l'objectif encore pour l'instant. En revanche, on avait une zone technique importante qu'on avait indiquée comme zone de support, qui était la zone 6700-6850 points, qui était une zone de densité d'options couverte et dans laquelle, qui a bien servi d'amortisseur et dans laquelle on a rebondi. Donc pour l'instant, ce niveau est important. On sait qu'en dessous, il n'y a pas grand-chose avant la zone 6400-6500 points comme protection, et c'est justement à peu près la cible de notre vague de Wolf qui se situe aux alentours de 6530 points. Donc on a des chances d'aller rechercher ces niveaux-là, la figure étant assez fiable. Pour l'instant, on rebondit et à moyen terme, à court terme, je veux dire plutôt, on est allé buter sur la borne basse de l'ancien canal baissier de l'indice parisien qui est situé entre 7003 et 7020 points. On a buté dessus tout à l'heure. Nous, on en a profité pour se repositionner à la baisse dans le marché. On reste toujours investi, mais on s'est quand même repositionné à la baisse. Donc pour invalider la baisse, il faudrait repasser dans une zone de neutralité qui est 7003,5, 7142 sur le futur. Là, on serait dans une zone neutre. Au-delà de 7142, on réactiverait la dynamique haussière de court terme. Et au-delà de 7237, ce sera la dynamique haussière de moyen terme. Le risque sous 6717, 6862, sous cette zone-là, c'est d'aller chercher les cibles qu'on a évoquées précédemment. Pour l'instant, on a beaucoup baissé, on a beaucoup rebondi et le marché se recale un peu avant les rendez-vous de la Fed. Très précieux, ces seuils, ces jalons que vous nous apportez aujourd'hui sur BFM Business pour anticiper ce que pourraient être les réactions de marché aussi au moment où la volatilité peut-être va s'accroître quand la Fed va dévoiler sa décision et sa stratégie pour la suite. Du côté des valeurs, alors on voit Orpea aujourd'hui qui boit encore le bouillon, décidément, avec cette controverse. Orpea perd plus de 15% une nouvelle fois, le titre perd à peu près 40% même là en quelques jours. Orpea ne colle plus qu'à 47,19 €. Est-ce que vous voyez dans cet univers de valeurs particulièrement chahuté depuis quelques jours, Orpea c'est évidemment un dossier très spécifique, mais est-ce que vous voyez des forts potentiels désormais pour la suite, pour accompagner le rebond du marché désormais? Est-ce que certains titres vous semblent offrir un potentiel à la hausse particulièrement attirant ou séduisant, Romain? Alors, on n'a pas changé tellement notre allocation, on l'a fait plutôt de façon assez sectorielle pour l'instant, en attendant que les choses s'éclaircissent un peu, tant du côté de la Fed que du côté des résultats des entreprises. On est toujours positionné sur le secteur bancaire. On est toujours positionné sur les ressources de base, on est toujours positionné sur l'automobile et on voit que le mouvement ne se dément pas. Il y a toujours de l'intérêt sur des valeurs en retard, comme qui ont peu performé l'année dernière, comme Safran, comme Thales, comme Airbus, donc tout ce qui est lié à l'aviation, qui nous semble intéressante évidemment. On est toujours positionné fortement sur les matières premières et l'or et l'argent, sur lequel on fait des arbitrages, mais on a aussi des positions de moyen et de long terme qui nous paraissent et qui forment pour l'instant un très bon amortisseur pour nous dans ce mouvement-là. Il y a des choses qu'on essaye de suivre et de rentrer. Des valeurs comme Imerys nous paraissent avoir du potentiel. On n'a pas réussi à rentrer dessus et à 7,56% de hausse pour l'instant, ça va être difficile. Mais on a un panel de valeurs à suivre. Pour l'instant, on le fait plutôt, comme je vous le disais, de façon assez sectorielle. On attend que la volatilité se calme un petit peu pour rentrer de façon plus structurelle, mais on n'est pas désinvesti, au contraire, et on est même plutôt protégé, et on est en même temps protégé dans notre portefeuille avec des stratégies techniques baissières
en contrepartie de ces positions longues. Romain Daubry, merci beaucoup. Romain, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Tout à l'heure, nos experts d'effet LIG, eux, voyaient ou forgeaient une opinion positive sur le titre Biomérieux. Ils estiment que Biomérieux avance sur un marché en croissance structurelle, un business model solide et un potentiel d'acquisition assez important selon eux de la part de Biomérieux. Ce titre Biomérieux, donc à leurs yeux, qui présenterait un certain potentiel